Tout semble aller pour le mieux dans votre vie, mais ressentez-vous un vide indescriptible. Comme le disait Carl Jung, la plus grande tragédie de l'humanité est de vivre comme quelqu'un qui n'est pas lui-même. Et si ce vide venait du fait que vous n'avez pas transformé votre véritable raison d'être en travail? Dans cette vidéo, nous verrons comment l'éveil nous ouvre à l'abondance, en nous appuyant sur les enseignements de Carl Jung. Le flux de la vie nous éloigne souvent de notre véritable essence. Entre le tumulte du quotidien, les responsabilités et les attentes sociétales, la plupart des gens se demandent un jour « Est-ce la vie que je veux vraiment vivre ?» Selon Carl Jung, cette question est en elle-même une invitation à l'éveil de l'âme humaine. Jung affirmait qu'une personne peut atteindre la plénitude non seulement en jouant des rôles dans le monde extérieur, mais en explorant profondément son monde intérieur. L'éveil intérieur n'est pas une perte, mais plutôt un processus de redécouverte de sa véritable essence. L'une des idées les plus importantes que Jung a apportées à la psychologie est qu'il est impossible de trouver un sens durable à sa vie sans affronter ses ombres inconscientes. Cette confrontation est la première étape du cheminement spirituel. L'éveil intérieur survient souvent comme un appel douloureux. Cet appel ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pour certains, il peut s'agir d'une perte, d'un échec ou d'une crise qui nous amène à nous interroger sur le sens de la vie. Pour d'autres, un instant apparemment simple, un réveil après un rêve, un vide ressenti lors d'un voyage ou un simple mot prononcé par un ami devient le déclencheur d'une transformation. Du point de vue de Jung, ces moments ne sont pas fortuits. L'inconscient nous envoie des messages par le biais de symboles et de signes tout au long de la vie. Reconnaître ces messages est en réalité la première étape pour prendre en main notre destin. Car lorsque l'âme nous appelle à elle-même, rejeter cet appel mène finalement à un profond trouble et à un vide profond. Jung croyait que l'être humain a deux vies. La première est la vie superficielle que la société attend de nous, façonnée par des règles et des rôles. La seconde vie est la véritable vie, née de notre essence même fondée sur la quête de sens. La première vie nous est imposée de l'extérieur, ancrée dans les schémas familiaux, scolaires, professionnels et sociaux. La seconde vie nous appelle de l'intérieur, exigeant de chacun qu'il atteigne la plénitude. L'appel de l'éveil intérieur nous ouvre les portes de cette seconde vie. Si l'on ignore cet appel, on vivra le reste de sa vie avec un sentiment constant d'insatisfaction et d'incomplétude. Cependant, ceux qui acceptent cet appel, malgré les difficultés, finiront par atteindre l'abondance intérieure. Concevoir l'abondance uniquement comme une richesse matérielle est une grave erreur selon Jung. La véritable abondance émerge lorsqu'une personne vit en accord avec son essence. Car lorsqu'elle vit une vie en accord avec son essence, un flux s'installe dans son monde intérieur. Si ce flux peut sembler être une coïncidence ou une chance de l'extérieur, il s'agit en réalité du rythme naturel de l'âme. Lorsqu'une personne met ses talents et ses passions au service de son travail, elle contribue à elle-même et au monde. Selon Jung, une personne devient véritablement productive lorsqu'elle devient entière. Par conséquent, l'appel à l'éveil intérieur est aussi le fondement de l'épanouissement de l'abondance dans nos vies. Ceux qui vivent cet éveil intérieur se sentent souvent seuls, car la majorité de la société réprime, ignore ou ridiculise cet appel. Jung voit cette solitude comme une phase naturelle. Le cheminement de l'âme est souvent individuel et non collectif. Lorsqu'une personne se débarrasse de ses masques et retrouve son moi véritable, elle trouve la paix intérieure et commence à avoir un impact réel sur le monde extérieur. Selon Jung, l'éveil n'est pas seulement une transformation individuelle, mais aussi une contribution collective. Une personne éveillée à son essence devient une lumière pour son entourage. Ceux qui trouvent un sens à leur vie inspirent les autres à trouver leur propre voie. Par conséquent, accepter l'appel à l'éveil intérieur est non seulement un gain personnel, mais aussi une contribution à l'humanité tout entière. En transformant son potentiel en travail, on crée non seulement l'abondance individuelle, mais on contribue également au développement spirituel de la société. À ce propos, les enseignements de Jung nous rappellent « On ne peut échapper à l'appel intérieur. Malgré tous nos efforts pour le faire taire, notre inconscient élève la voix de diverses manières. Maladie, dépression, agitation constante, sentiment d'inutilité, autant de symptômes qui apparaissent lorsque l'appel de l'âme à l'éveil n'est pas entendu. Pourtant, accepter cet appel, aussi difficile soit-il, conduit de l'obscurité à la lumière, car l'âme désire rester fidèle à son essence. Et lorsqu'elle comble ce désir, les portes de l'abondance s'ouvrent automatiquement. Dans la psychologie de Carl Jung,
La question de la transformation du sens en travail ne se limite pas au choix d'une carrière ou à la nécessité de gagner sa vie. Il s'agit d'incarner l'essence de sa vie. Selon Jung, chaque individu possède une essence. Or, cette essence représente le potentiel unique qu'il apporte au monde. Cependant, ce potentiel ne naît pas simplement de l'imagination ou de la pensée. Il se concrétise par l'action consciente, des actions courageuses et la confrontation avec sa propre ombre. Le sens apparaît ici comme l'appel de l'âme, et le travail est l'incarnation de cet appel dans le monde. Lorsqu'une personne met son essence au service de son travail, elle crée non seulement une profession, mais accomplit aussi son existence même. Jung soutient que beaucoup de gens poursuivent des objectifs qui ne leur appartiennent pas tout au long de leur vie. Les attentes imposées par la famille, la société et la culture dès l'enfance conduisent les individus à s'éloigner de leur véritable essence. On peut souvent paraître réussi, mais en réalité, on nourrit un profond vide et une profonde insatisfaction. Cela s'explique par le fait qu'on interprète le scénario d'autrui au lieu d'écouter sa propre âme. Ce que Jung enseigne à ce sujet est le processus d'individuation. L'individuation est le processus de retour à sa véritable essence et de découverte de sa véritable raison d'être. Ce faisant, on confronte ses propres désirs cachés et refoulés. Au lieu de les rejeter, on les accepte et on s'intègre. Ce n'est qu'une fois cette intégration réalisée que la raison d'être se transforme véritablement en travail. Selon Jung, transformer sa raison d'être en travail ne se limite pas à un gain matériel. La véritable raison d'être est un mode de vie en harmonie avec son âme et contribuant au monde. Lorsqu'une personne porte cet appel profond au travail, son action cesse d'être une tâche ordinaire pour devenir un service. Le travail n'est plus entrepris uniquement pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour créer du sens. Ce sens imprègne non seulement l'individu, mais aussi son entourage. Jung soutient qu'une telle transformation accroîtra son abondance intérieure. Ceux qui restent fidèles à leur âme se réveillent chaque matin avec un profond sentiment de motivation et d'épanouissement. Cependant, cette transformation n'est pas aisée. Selon Jung, ceux qui souhaitent transformer leur objectif en action doivent d'abord traverser les labyrinthes de l'inconscient. Ce voyage les mène à la rencontre de leur propre ombre, de leurs désirs refoulés, de leurs peurs et même de potentiels inconnus. Nombreux sont ceux qui se replient alors sur eux-mêmes, car la perception de leur propre obscurité menace l'image erronée créée par l'ego. Cependant, comme le soulignait Jung, la lumière ne peut être atteinte sans affronter l'ombre. L'étape la plus cruciale de la transformation intérieure est de pouvoir se regarder soi-même avec honnêteté et d'accepter cette obscurité. Avec cette acceptation, l'ombre cesse d'être un obstacle et devient une source de force. Cette force fournit l'énergie nécessaire pour transformer l'objectif en action. Dans les enseignements de Jung, les symboles, les rêves et les signes de l'inconscient jouent un rôle crucial dans la découverte de son véritable objectif. En effet, l'âme ne parle souvent pas avec des mots, mais avec des images. On rencontre fréquemment des messages de sa propre essence dans ses rêves, ses œuvres d'art ou ses pensées profondes. Écouter ces messages, les analyser et les interpréter permet de révéler progressivement son objectif. La psychologie analytique de Jung n'est donc pas seulement un processus mental, mais aussi un art spirituel. Lorsqu'une personne observe son monde intérieur sous cet angle, elle commence à percevoir son travail non pas comme un simple devoir, mais comme un service sacré. L'une des étapes les plus cruciales pour transformer son objectif en action est de considérer ses talents, ses passions et ses valeurs de manière holistique. Jung disait « Pour celui qui connaît son propre chemin, le monde converge sur son chemin. Lorsqu'une personne vit en accord avec son essence, elle s'enrichit intérieurement et extérieurement. Car la vie soutient ce qui s'accorde avec sa propre nature. » Les enseignements de Carl Jung nous montrent que transformer son objectif en action est un impératif spirituel. Si l'on vit uniquement pour répondre aux attentes du monde extérieur, on finit par s'épuiser. Mais ceux qui entendent l'appel de l'éveil intérieur et transforment leur objectif en action servent à la fois eux-mêmes et le monde. C'est la source de la véritable abondance. Le voyage de l'éveil à l'abondance est l'une des aventures les plus profondes de l'âme humaine. Selon les enseignements de Jung, ce chemin peut paraître semé d'incertitudes, de défis et de crises de l'extérieur. Pourtant, en réalité, il est le guide le plus fiable pour nous conduire à notre propre essence. Chacun entend l'appel de son âme à un moment donné de sa vie. Cet appel se manifeste parfois par une perte, parfois par une crise,
parfois par une agitation intérieure inexplicable. Ce moment marque le début de l'ascension vers le sommet de sa vie, car la véritable transformation commence souvent par des points de rupture. Selon Jung, l'âme choisit des chemins douloureux mais inévitables pour guider une personne vers sa propre destinée. Sur ce chemin vers le sommet, l'individu doit d'abord affronter son ombre. L'ombre est la somme des émotions refoulées, des peurs et des aspects inacceptables d'une personne. Ignorer ou nier cette ombre entraîne des problèmes récurrents, des conflits relationnels et un sentiment constant d'incomplétude. Cependant, comme l'enseignait Jung, affronter l'ombre n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est le plus grand acte de courage, car l'ombre est en réalité la source de l'énergie et du potentiel d'une personne. L'accepter est essentiel à l'âme pour atteindre la plénitude. Lorsque cette plénitude est atteinte, une personne non seulement perçoit sa propre raison d'être, mais commence aussi à la réaliser concrètement dans le monde. L'ascension vers l'abondance est rendue possible en plaçant son essence au centre de sa vie, au-delà de l'affrontement de l'ombre. Jung souligne qu'une personne ne peut être définie uniquement par des rôles extérieurs, mais doit être guidée par sa voix intérieure. Ainsi, le véritable sommet ne se mesure pas à ses réalisations aux yeux de la société, mais à la paix de l'âme. Lorsqu'une personne transforme sa raison d'être en travail, son travail cesse d'être une simple profession ou un devoir. Il devient une expression de vie. Cette expression même apporte l'abondance à la personne. Car une personne qui vit en accord avec son âme atteint à la fois l'épanouissement intérieur et l'harmonie extérieure. Du point de vue de Jung, l'abondance ne se résume pas à la richesse matérielle, mais plutôt à une âme emplie d'harmonie et de sens. À mesure qu'un individu progresse sur son propre chemin, la vie lui ouvre invisiblement la voie. Aux yeux des observateurs extérieurs, cela peut paraître un coup de chance. Mais selon Jung, c'est une conséquence naturelle de l'alignement de l'âme avec l'ordre universel. Au sommet du cheminement de l'éveil à l'abondance, on ne vit plus uniquement pour soi, car celui qui s'éveille à son essence devient aussi une lumière pour la société. Jung soutient que la transformation de l'individu impacte également l'inconscient collectif. Autrement dit, transcender son ombre n'est pas seulement un accomplissement personnel, mais une contribution à l'humanité tout entière. Une personne qui transforme son objectif en travail inspire son entourage et l'incite à entreprendre son propre cheminement. À ce stade, l'abondance cesse d'être un épanouissement individuel pour devenir un héritage collectif, car chaque personne qui vit de son essence contribue à donner plus de sens au monde. Bien sûr, ce cheminement est un processus sans fin. Jung souligne que l'individualisation est un cheminement qui dure toute la vie. À chaque étape, une personne rencontre de nouvelles ombres, de nouvelles crises et de nouvelles découvertes. Cependant, ce n'est pas un fardeau, mais le signe de l'expansion et de l'approfondissement continu de l'âme. Le sommet du cheminement de l'éveil à l'abondance n'est pas réellement la fin. C'est la porte vers une plénitude plus grande. Chaque apogée marque le début d'un nouvel horizon. La véritable abondance ne réside pas seulement dans ce que nous possédons, mais aussi dans la paix avec qui nous sommes. Ceux qui transforment leur objectif en travail trouvent un sens à leur vie et donnent du sens au monde. Et au sommet du cheminement, la question la plus importante à se poser est peut-être « Est-ce que je vis vraiment ma propre vie ou est-ce que je remplis le rôle que les autres m'ont assigné ?» Si vous pouvez répondre à cette question avec sincérité, alors, comme le décrit l'enseignement de Jung, le cheminement de l'éveil à l'abondance a déjà commencé. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est le seul qui vaille vraiment la peine d'être vécu. Car en restant fidèle à son essence, non seulement on existe, mais on porte aussi sa propre lumière dans le monde. C'est le plus grand cadeau du cheminement de l'éveil à l'abondance. Qu'avez-vous ressenti lors de ce voyage d'éveil intérieur et d'abondance? Écrivez quelques mots dans les commentaires. Je choisis mon propre chemin. Cela vous montrera que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment l'éveil ouvre à l'abondance, en nous appuyant sur les enseignements de Carl Jung. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions créer davantage de contenu. Merci.